Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 68, Ella. Northampton, 26 juin 2008. Bien-aimé Aziz, j'ai décidé de vous écrire une lettre cette fois. Vous savez, à l'ancienne, avec l'encre, une enveloppe parfumée et un timbre. Je vais vous l'envoyer cet après-midi à Amsterdam. D'abord, vous rencontrez quelqu'un qui est tout à fait différent de tous ceux qui vous entourent. Quelqu'un qui voit tout sous une lumière différente et vous contraint à bouger, à changer votre angle de vision, à observer tout à nouveau à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Vous croyez pouvoir rester à distance de lui, vous croyez pouvoir trouver votre voie à travers cette merveilleuse tempête, jusqu'à ce que vous compreniez bien trop soudainement que vous êtes jeté à tout vent et que vous ne contrôlez rien. Je ne saurais dire exactement quand je me suis retrouvée captivée par vos paroles. Tout ce que je sais, c'est que notre correspondance m'a changée. Dès le début. Il y a des chances pour que je regrette cet aveu, mais comme j'ai passé ma vie à regretter les choses que je n'ai pas faites, je ne vois pas de mal à regretter quelque chose que j'ai fait pour changer. Depuis que je vous ai rencontré, entre guillemets, à travers votre roman et vos courriels, vous avez dominé mes pensées. Chaque fois que je lisais un de vos messages, je sentais quelque chose tournoyer dans moi, et je me rendais compte que je n'avais pas connu un tel contentement ni une telle excitation depuis bien longtemps. Tout au long de la journée, vous êtes constamment dans ma tête. Je vous parle en silence. Je me demande comment vous réagiriez à tous les nouveaux stimuli de ma vie. Quand je vais dans un bon restaurant, j'aimerais que vous y soyez avec moi. Quand je vois quelque chose d'intéressant, je suis triste de ne pas pouvoir vous le montrer. Et l'autre jour, ma plus jeune fille m'a demandé ce que j'avais fait à mes cheveux. Je suis coiffée de la même façon depuis toujours. Il est pourtant vrai que j'ai l'air différent, parce que je me sens différente. Puis je me souviens que nous ne nous sommes même pas encore rencontrés. Et ça me ramène à la réalité. La réalité est celle-ci. Je ne sais que faire de vous. J'ai fini de lire votre roman et j'ai envoyé mon compte rendu puisque j'étais chargée de rédiger une note de lecture sur votre roman pour un éditeur. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de partager mes opinions avec vous, ou du moins vous envoyer le rapport que j'ai remis à l'agent littéraire, mais j'ai pensé que ce ne serait pas honnête. Bien que je ne puisse vous révéler les détails de mon rapport, vous devez savoir que j'ai adoré votre livre. Merci pour le plaisir qu'il m'a donné. Vos mots resteront à jamais en moi. Quoi qu'il en soit, doux blasphème n'a rien à voir avec ma décision d'écrire cette lettre, à moins qu'il n'ait tout à voir avec. Ce qui m'en a convaincu, c'est que cette chose entre nous, quoi que ce soit, et l'impact fulgurant qu'elle a eu sur moi, échappe à mon contrôle. C'est devenu trop sérieux pour que je m'en sorte. J'ai d'abord aimé votre imagination et vos histoires. Puis j'ai compris que j'aimais l'homme derrière ces histoires. Et maintenant, je ne sais que faire de vous. Comme je l'ai dit, je dois envoyer cette lettre immédiatement pour ne pas être tentée de la déchirer en 1000 morceaux. Je vais faire comme s'il n'y avait rien de nouveau dans ma vie, rien d'inhabituel. Oui, comme toujours, je pourrais prétendre que tout est normal. Je le pourrais s'il n'y avait pas cette douce douleur dans mon cœur. Avec tout mon amour, Ella.